T'est-il déjà arrivé que quelqu'un t'ignore sans raison apparente, comme si tu valais moins que les autres? Tu as l'impression d'être méprisé, comme si tes sentiments et tes émotions n'avaient aucune importance. On te relègue dans l'oubli, comme si ton existence était insignifiante. On ne te considère jamais comme une priorité, alors que toi, tu les aimes intensément. Pourtant, tu aimerais que les autres ressentent naturellement l'inclination de te prioriser et de te valoriser dans leur vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 enseignements bouddhistes pour cultiver le magnétisme personnel afin de devenir quelqu'un dont la présence est désirée par tous, quelqu'un que tout le monde respecte et valorise. Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à notre chaîne et de laisser un j'aime pour recevoir plus d'enseignements bouddhistes comme ceux-ci. Sans plus tarder, commençons par ces principes qui transformeront à jamais la manière dont les autres te perçoivent. Premier principe. Cultiver une compréhension profonde de l'impermanence. Les gens ont tendance à ne pas valoriser ce qui est toujours disponible dans leur vie, même si c'est quelque chose de précieux. Cependant, en reconnaissant la nature transitoire de toute chose, on éveille une appréciation plus profonde. Visualise cela. Tu es une partie significative de leur vie, mais ta présence est éphémère. Ton absence ne crée pas un vide insurmontable, mais démontre que tu as tes propres priorités et que les autres ne sont pas toujours en haut de ta liste. La clé réside dans le fait de leur montrer que ton monde ne se limite pas à eux. Tu es indépendant, sûr de toi et complet en toi-même. Tu n'as besoin de personne pour être heureux et profiter de la vie. Tu mènes un style de vie où tes objectifs sont tes priorités, et non l'acceptation des autres. La confiance et l'autosuffisance dégagent une attraction naturelle. Ils désirent faire partie de ta vie parce qu'ils reconnaissent que c'est un privilège et non quelque chose de commun. Tu apportes une valeur unique à leur vie, ce qui fait qu'ils te valorisent et te placent en priorité par rapport aux autres. Quand ils perçoivent que tu n'es pas simplement une autre personne en quête de leur attention, mais une personne indépendante avec des objectifs qui va avec le flot de la vie, c'est là que leur intérêt pour toi et ta vie s'intensifie. Tu n'es pas ici pour chercher l'amour ou quémander des miettes d'attention. Tu es ici pour être la version la plus extraordinaire de toi-même et réaliser ta vision de la vie. Quand tu vis de cette manière, les gens chercheront naturellement à faire partie de ta vie et à se rapprocher de toi, car tu n'as aucun besoin de chercher l'attention et l'approbation des autres. Tu comprends que la meilleure compagnie, c'est toi-même, ce qui te rend incroyablement attirant. Ensuite, en complément de ce que nous venons de voir, passons au deuxième principe. Sois sélectif avec ton temps. Les choses les plus précieuses ne se trouvent pas partout et à tout moment. Il n'est pas nécessaire d'être toujours disponible pour tout le monde. Ton temps a une valeur intrinsèque et tu ne dois pas l'offrir inconditionnellement. Tu n'es pas constamment en attente des autres, ta vie ne tourne pas exclusivement autour d'eux. En fait, c'est un privilège pour eux de faire partie de ta vie. La voie bouddhiste suggère de trouver l'harmonie. Ne deviens pas quelqu'un qui est constamment en train d'envoyer des messages ou d'attendre des réponses, ou quelqu'un qui est toujours au service des autres sans accorder d'importance à sa propre vie. Fais-leur comprendre que ton temps et ton attention sont des trésors qui méritent d'être appréciés. Les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui ont leurs propres intérêts et projets. En constatant que tu n'es pas passivement en attente, tu éveilles leur curiosité. Tu suscites des questions sur tes activités, créant ainsi un sentiment de désir. Tu obtiendras plus de respect lorsqu'ils se rendront compte que tu n'es pas toujours disponible. Tu leur montres qu'ils peuvent t'avoir, mais que tu n'es pas accessible à n'importe qui. Tu es quelqu'un pour qui ils doivent faire des efforts. Il ne s'agit pas d'être inaccessible, mais de leur démontrer que tu as une vie pleine, avec ou sans leur présence. En n'étant pas toujours disponible, tu leur offres du temps de qualité et tu leur fais comprendre que tu apprécies chaque moment passé avec eux. Ainsi, au lieu d'être toujours disponible, sois sélectif quant à la manière dont tu utilises ton temps et avec qui tu le partages. Continuons avec le troisième principe. Sois énigmatique. Les gens sont naturellement attirés par l'inconnu. Le mystère éveille leur intérêt. Si tu deviens énigmatique, tu réveilleras leur désir de découvrir ce qui se cache en toi. Ne révèle pas tous tes secrets et expériences dès la première interaction. Partage des fragments de ta vie de manière progressive en gardant toujours de petits secrets pour toi. Laisse-les se poser des questions sur tes pensées les plus profondes, tes rêves et tes expériences.
La réserve cultive la curiosité et l'attraction. Lorsqu'ils ne peuvent pas prévoir chacun de tes mouvements, ils s'immergent davantage dans le processus de te connaître et se sentent attirés vers toi avec une force magnétique. Tu deviens un voyage fascinant, une énigme qu'ils sont impatients de découvrir. Souviens-toi, tu n'es pas là pour être un livre ouvert où tu exposes tous les détails de ta vie au premier venu. Tu es une personne complexe et intrigante, avec des profondeurs encore inexplorées. En maintenant un certain niveau de mystère, tu attises leur désir d'avoir plus de toi dans leur vie. 4e principe, reconnais ta propre valeur et laisse la réciprocité s'installer. Ce principe se concentre sur le fait de permettre aux autres d'investir en toi autant que tu investis en eux. Il ne s'agit pas de contrôler le jeu, mais de reconnaître ta véritable valeur et de permettre aux autres de le faire aussi. Tu n'es pas simplement un intérêt temporaire. Tu es une connexion significative qui aura un grand impact dans la vie des autres. Les gens ont tendance à apprécier ceux qu'ils ont contribué à construire. Lorsque quelqu'un investit émotionnellement en toi, qu'il te consacre du temps et de l'attention, la relation se renforce. Ils te perçoivent comme quelqu'un de véritablement spécial et ne te considèrent pas comme acquis. Rappelle-toi, tu n'es pas là pour implorer de l'attention ou de l'affection. Tu es là pour montrer que tu es une personne qui apporte de la valeur à leur vie et qui mérite d'être appréciée. Offre-leur l'espace nécessaire pour qu'ils investissent leur temps, leurs émotions et leur énergie en toi. Tu dois être quelqu'un pour qui ils ressentent le besoin d'investir, car ta présence enrichit leur vie. 5e principe, priorise ta vie par rapport à celle des autres. Il est crucial de reconnaître ta propre valeur et de t'assurer de ne pas compromettre ton bonheur et ton respect de soi pour ceux qui ne te traitent pas comme tu le mérites. Tu comprends ta valeur et tu refuses de te contenter de moins que ce que tu désires dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Tu n'es pas prêt à sacrifier ta joie et ton estime de soi pour quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur. Appliquer ce principe implique de trouver un équilibre entre tes besoins et de les prioriser avant toute autre chose dans ta vie. Comprends que les relations saines, qu'elles soient romantiques ou amicales, se construisent sur le respect mutuel et la considération. Tu ne te contentes pas de moins que cela. Il ne s'agit pas de mettre tes besoins au-dessus de tout de manière égoïste, mais de cultiver une base de respect et d'équilibre où tu te consacres d'abord aux priorités qui te font avancer dans la vie, avant de prendre soin de tes relations avec les autres. Mettre tes besoins en premier n'est pas un acte égoïste, c'est une manifestation d'amour-propre. Il s'agit de te faire une priorité dans ta propre vie. Tu montres clairement que tu n'es pas prêt à être traité comme une option secondaire. Souviens-toi, tu n'es pas là pour chercher la validation ou pour être simplement un autre dans la vie des autres. Ta présence dans les relations se construit sur le respect mutuel. En défendant tes limites, tu deviens une présence encore plus authentique et attirante dans la vie des autres. En essence, ce principe est un rappel que ton bien-être et ton respect de soi sont fondamentaux, et que chercher un équilibre est essentiel pour construire des relations saines. Alors, cultive cet équilibre en priorisant tes objectifs et tes intérêts personnels. 6e principe, cultive la liberté dans tes relations. Tu dois maintenir ton indépendance et ne pas permettre à quelqu'un de devenir le seul centre de ton existence. Dans la philosophie bouddhiste, la liberté et la connexion consciente sont valorisées. Tu ne dois pas graviter uniquement autour d'une autre personne. Tu as ton propre espace et ta propre vie. Voici comment tu appliques ce principe. Évite de te plonger complètement dans la sphère de quelqu'un d'autre au point qu'il devienne l'épicentre de ton univers. Conserve tes passions, tes rêves et ta singularité. Cette approche favorise un sentiment de mystère et de connexion consciente. Elle éveille la curiosité de l'autre sur ton monde et sur les forces qui te motivent. Ils se sentiront attirés par ton esprit libre et le sens de l'exploration que tu apportes à la relation. Rappelle-toi, tu n'es pas là pour dissoudre ton identité dans celle de l'autre. L'autre personne est là pour enrichir ta vie tout en maintenant ton authenticité. En ne les plaçant pas au centre de ta vie, tu deviens plus intrigant et fascinant. En vivant une vie indépendante de la relation, tu continues ton propre développement et ton évolution, ce qui apporte de l'émotion et de la liberté à la connexion entre toi et l'autre personne. Ce principe rappelle que tu es une entité complète par toi-même et que ta présence dans la vie de quelqu'un d'autre est une contribution précieuse, non une substitution à son bien-être. 7e principe,
permet que la communication coule naturellement. Ce principe met l'accent sur l'importance de trouver un flux harmonieux dans la communication sans être toujours celui qui l'initie. C'est une manière subtile et efficace de cultiver une connexion authentique plutôt que de devenir acquis d'avance dans toute relation. Dans la philosophie bouddhiste, la réciprocité et le respect mutuel sont valorisés. Tu fais acte de présence, mais tu donnes aussi aux autres l'opportunité de venir vers toi de manière naturelle et par leur propre initiative. Au lieu d'être toujours celui qui commence la conversation, laisse la communication surgir de manière organique et mutuelle. Cela démontre non seulement que tu as tes propres expériences et intérêts, mais cela permet aussi d'évaluer l'intérêt réel de l'autre personne. Être le seul à initier constamment la communication peut involontairement transmettre l'idée que tu es toujours disponible et prêt à sacrifier ton temps pour les autres, ce qui peut diminuer la valeur perçue de ta personne. Il ne s'agit pas de stratégie manipulatrice, mais de maintenir un flux équilibré dans la relation. En faisant un pas en arrière de temps en temps et en permettant aux autres de venir vers toi, tu leur offres l'occasion de valoriser ta présence et de reconnaître leur propre intérêt dans la relation. Ce principe est un rappel subtil que tu n'es pas simplement une option, mais quelqu'un qui mérite d'être recherché et apprécié. Rappelle-toi, tu n'es pas là pour forcer des connexions, mais pour cultiver des relations authentiques et équilibrées. En permettant à la communication de couler naturellement, tu crées un espace où les deux parties sont engagées de manière égale dans la relation, favorisant une connexion véritable et naturelle. 8e principe, cultive ta propre plénitude. Ce principe se concentre sur l'idée que le bonheur vient de l'intérieur, sans dépendre de personne d'autre. Il s'agit de trouver en soi-même la joie et l'indépendance, ce qui te rend naturellement plus attirant pour les autres. Dans la philosophie bouddhiste, l'importance de la paix intérieure et de l'authenticité est soulignée. Tu rayonnes de lumière par toi-même, et ceux qui t'entourent sont attirés par ta sérénité et ta positivité. Ne commets pas l'erreur de laisser ton bonheur dépendre exclusivement des autres. Construis ta propre joie et satisfaction. Cette confiance en toi-même et cette autonomie sont magnétiques, te rendant intéressant et attirant pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui émanent de la positivité et de la confiance intérieure. Quand tu trouves du contentement dans ta vie, tu deviens une source d'inspiration et de lumière pour ceux qui t'entourent. En cultivant ton propre bonheur, tu montres que tu n'as besoin de rien chez les autres que tu n'as déjà en toi. Tu es une personne complète et pleine par toi-même. Cette mentalité est attirante parce qu'elle ne place pas les autres dans la position de devoir être responsable de ton bonheur, mais elle te met au centre de ta propre plénitude et de ton bien-être. Rappelle-toi, tu n'es pas là pour chercher le bonheur chez une autre personne, mais pour partager ta joie et enrichir la vie de l'autre. En suivant ce principe, tu deviens une personne irrésistible, irradiant de positivité et de confiance, vers laquelle les autres ne peuvent s'empêcher d'être attirés. 9e principe. Apprends à lâcher prise. Tu dois être prêt à t'éloigner des relations qui ne te nourrissent pas. Cela envoie un message puissant. Tu n'es pas prêt à compromettre ton bien-être et ton respect de toi-même simplement pour maintenir une relation avec une autre personne. Dans la philosophie bouddhiste, l'importance de l'impermanence et du détachement est soulignée. Tu possèdes la force intérieure et l'estime de toi nécessaire pour reconnaître quand une connexion n'est pas mutuellement bénéfique. Tu ne t'accroches pas désespérément à quelque chose qui ne répond pas à tes attentes. Tu établis des limites claires et des normes sur la façon dont tu veux être traité dans toute relation. Si quelqu'un ne respecte pas ces normes de manière constante, tu es prêt à lâcher prise, peu importe à quel point tes sentiments sont enracinés. Lâcher prise n'est pas un acte d'insensibilité, mais une manifestation d'amour-propre et de respect pour toi-même et pour l'autre personne, car tu libères une relation qui n'est plus bénéfique pour personne. Rappelle-toi, tu n'es pas là pour maintenir des liens qui ne contribuent pas à ton bonheur et à ton développement. Tu es là pour cultiver des relations saines et mutuellement respectueuses, reconnaissant que parfois, la force réside dans le fait de lâcher ce qui ne te sert plus. En essence, ce principe est un rappel que ta valeur et ton amour-propre sont fondamentaux, et que tu possèdes le pouvoir de choisir qui tu permets dans ta vie en fonction de la manière dont il te priorise et te valorise. Cultiver la capacité de lâcher prise te donne la liberté de choisir des relations qui favorisent ton épanouissement et ton bien-être.
10e et dernier principe. Cultive la sagesse émotionnelle. Ce principe met l'accent sur l'importance de maintenir un équilibre émotionnel en cherchant à être une présence significative dans la vie de quelqu'un. Il s'agit de ne pas permettre aux émotions de dominer la situation, tout en veillant à ce que tes besoins soient compris et priorisés. Dans la philosophie bouddhiste, la sagesse émotionnelle et le détachement sont des éléments clés. Ton équilibre émotionnel aide les autres à te reconnaître comme une priorité dans leur vie. Cela t'encourage à trouver un équilibre entre exprimer tes émotions et maintenir une sérénité intérieure. Bien que les émotions soient naturelles et essentielles, un attachement émotionnel excessif peut obscurcir ta véritable valeur. En adoptant la sagesse émotionnelle, tu permets aux autres de comprendre tes sentiments et tes besoins sans te sentir accablé. Il s'agit de communiquer tes émotions de manière efficace sans te laisser submerger par elles, ni créer un drame inutile. Cette mentalité est attirante, car elle démontre ton intelligence émotionnelle et ton autodiscipline, facilitant ainsi la reconnaissance et la priorité de tes sentiments et de ta présence dans la vie des autres. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, mais de les exprimer de manière à ce qu'elles soient comprises par les autres sans te laisser piéger. En suivant ce principe, tu deviens plus efficace dans la communication de tes émotions et de tes besoins, devenant ainsi une personne fondamentale dans la vie des autres grâce à ta sérénité et à ta force intérieure. En conclusion, ces 10 principes offrent des perspectives précieuses sur la manière d'être une personne de valeur dans la vie de quelqu'un qu'ils choisissent naturellement de prioriser. Inspirer un sentiment d'appréciation sans créer d'attachement, ne pas être toujours disponible, maintenir une essence de mystère, permettre aux autres d'investir en toi, honorer tes propres besoins, ne pas les placer au centre de ton existence, trouver un équilibre fluide dans la communication, cultiver ton propre bonheur et ta plénitude, être prêt à lâcher prise et maintenir la sagesse émotionnelle sont des étapes fondamentales pour devenir une personne d'une immense valeur. Rappelle-toi, si quelqu'un te traite comme une option, comprends que tu as le pouvoir suprême de les retirer de ta vie comme un choix conscient. Ta valeur est innée et tu mérites de te connecter avec ceux qui te reconnaissent et choisissent de te valoriser. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Passe une excellente journée et à bientôt.